Coléric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Les insectes dans notre assiette. Pourquoi devons-nous absolument les éviter? Létalité du Covid-19. Nous allons refaire le point. Il y a des surprises. Pfizer et McKinsey, on va encore en parler. Qui veut manger des insectes? Nous vous l'avons déjà expliqué dans une vidéo précédente, les insectes dans notre alimentation ne constituent pas a priori un danger pour notre santé. Nous le savons tous, beaucoup de populations asiatiques ou africaines sont déjà habituées à ce type de nutriments. Certaines personnes clament haut et fort que la chitine contenue dans les carapaces de ces petites bestioles n'est pas faite pour être digérée par un humain. Nous n'avons encore pas trouvé d'études permettant de le confirmer de façon catégorique. Et si c'est effectivement le cas, peu importe. La vraie manœuvre que nous devons tous comprendre, si la liste des ingrédients doit impérativement être inscrite sur l'emballage des aliments industriels, aucune loi n'oblige à inscrire la liste des ingrédients sur les aliments qui vont nourrir les insectes qui doivent finir dans notre assiette. Et là, la porte est grande ouverte. Certaines personnes parlent d'une alimentation qui contient du graphène et qui serait dès lors présent dans les insectes que l'on veut nous faire ingérer. Après les injections, c'est dorénavant les insectes qui vont devenir les vecteurs de ces poisons. Un insecte qui mange un poison devient à son tour un poison. Une autre question que nous devons absolument nous poser également. Si la farine d'insectes coûte plus cher à fabriquer qu'une farine de blé, pourquoi vouloir à tout prix nous imposer ce produit dans les aliments? Pour une raison écologique? Certainement pas. Nous savons très bien que nos dirigeants se moquent totalement de la planète quand on les voit se déplacer dans des jets privés au prix où est le carburant. Vous l'avez compris, les insectes deviennent dorénavant le nouveau véhicule des poisons qui doivent nous exterminer. Voici donc pourquoi ils vont tenter de les imposer à tous les industriels du secteur agroalimentaire. Quelles sont les solutions pour contourner ce danger qui va devenir réel ? Tout d'abord, nous devons choisir en priorité les aliments dont nous sommes sûrs, des aliments non transformés et de préférence achetés localement. Les aliments doivent être de préférence bio car nous ne savons pas ce que contiennent tous les engrais chimiques. L'agriculteur bio utilisera uniquement des engrais naturels comme le lisier de bétail ou le purin d'ortie ou bien d'autres et là, il n'y aura aucun risque. En ce qui concerne les aliments vendus dans le commerce, nous devons absolument encourager les distributeurs à proposer des produits étiquetés garantis sans insectes. Ce dispositif n'est pas encore en place, mais dès que ce sera le cas, il est évident que les industriels feront tout pour mettre en avant l'absence de dérivés d'insectes sur leurs emballages, car les consommateurs boycotteront d'eux-mêmes tous les autres produits qui n'arborent pas ce label. C'est à nous de montrer ce que nous voulons et surtout ce que nous ne voulons pas. Nous avons le droit de ne pas manger d'insectes, tout comme nous avons déjà le droit de ne pas manger de gluten, d'arachide ou n'importe quoi d'autre. Il va sans dire que la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes doit être mandatée pour contrôler l'absence de dérivés d'insectes sur tous les produits qui arborent ce label. Mais nous payons déjà des impôts pour ça. Injection expérimentale. Pfizer a sciemment autorisé des composants, enfin, ce qu'ils appellent vaccins, vous le savez. Bien que les personnes injectées étaient censées savoir ce qu'on leur injectait, la seule présence de fragments d'ARN tronqués dans cette soupe est déjà en soi scandaleuse. Mais en plus, Pfizer a soumis des rapports d'analyse d'ARN. En 2020, l'Agence européenne des médicaments avait soulevé une objection majeure avant son approbation conditionnelle. Que s'est-il passé? On oublie? On passe à autre chose? Une petite enveloppe serait-elle passée sous la table? Tout a ensuite été bâclé, passé sous silence, circulé, il n'y a rien à voir. Le président du laboratoire Albert Bourla devra répondre devant la justice de toute cette légèreté qui concerne la santé de millions de gens. Pendant ce temps, l'emmerdeur covidiste, belliciste Emmanuel Macron continue à dépenser l'argent du contribuable de façon outrancière avec son ami McKinsey.
En effet, le 17 mars 2022, McKinsey a pu décrocher une mission particulièrement juteuse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, facturée à hauteur de 957 000 €. Tout cela pour un fichier PowerPoint et un carnet de 50 pages. En plus, la mission qui était commandée dans le cadre de la réforme des retraites a finalement été mise au tiroir, fin de non-recevoir. Oups, on a perdu 957 000 €. Bon, on n'est plus à ça près. Information repérée par Silvano Trotta. Une nouvelle étude, Ioannidis, nous révèle des informations que nous connaissions déjà, mais que nous avons largement sous-estimées. La semaine dernière, je vous ai indiqué que le virus Covid-19, SARS-CoV-2, faisait moins de 0,05%. Cette étude nous permet d'être encore plus précis. Pour les personnes de moins de 60 ans, le nombre de décès est de 0,034%, c'est-à-dire une personne sur 2941. Ce pourcentage ne peut être qualifié de pandémie, qu'il n'est pas plus meurtrier qu'une grippe. Nous l'avons déjà indiqué bien plus d'une fois. Mais là où l'étude est plus que frappante, c'est en ce qui concerne la population mineure, les personnes de moins de 20 ans. Le pourcentage de victimes est de 0,0003%, c'est-à-dire une personne sur 333 000. N'importe quel enfant prend plus de risques en traversant la rue, en jouant au golf ou en allant se baigner à la piscine, ou encore en branchant une prise de courant. Avec un risque aussi négligeable, le gouvernement voulait tous les enfants. C'est parfaitement criminel quand on voit l'explosion du nombre de jeunes qui meurent, maintenant de crise cardiaque ou de thrombose, à cause. Il devient vraiment urgent de mettre le gouvernement, sa première ministre et Macron à la porte. Ces gens détruisent méthodiquement et inlassablement la France. Ils obéissent à leur hiérarchie, l'Union européenne, qui elle-même répond aux règles du nouvel ordre mondial chapeauté par les ultramilliardaires de la planète. C'est peut-être le mardi 7 mars prochain que les Français vont se prononcer sur leur désaccord total avec le gouvernement et l'emmerdeur covidiste belliciste Emmanuel Macron. Ils ont mis le pays dans un état absolument lamentable. Ils font n'importe quoi avec l'argent du contribuable et veulent obliger la population à travailler plus longtemps pour rattraper leurs frasques. Stop! Le 7 mars, les Français disent non. Commençons par refuser l'empoisonnement et exigeons le label garantie sans insectes. Nous ne voulons plus être empoisonnés, nous ne voulons plus être esclaves. Chères citoyennes et chers citoyens, sachez que vous trouverez dorénavant nos brèves sur la chaîne TikTok. En attendant, je vous dis à très bientôt.